Bienvenue dans la vidéo de la dernière croyance à relever et à cocher sur ces 10 croyances qu'on vient de voir dans ce module-là, qui est un module très important et qui va te permettre surtout de comprendre ce qu'il faut que tu abordes et que tu saches durant ton cheminement en closing. Eh bien, finances. Les finances, eh bien, je te conseille de relever cette croyance. Eh bien, c'est la seule croyance en soi que tu n'es que je conseille de relever uniquement situations. euh, dans deux situations différentes. La première, c'est lorsque tu proposes un programme très élevé, un prix au-dessus de 10K, au-dessus de 10 000 euros. À ce moment-là, tu peux justement demander à ton prospect, durant le rendez-vous, s'il dispose des finances justement pour justement investir dans ce programme si vous êtes amené à travailler ensemble. Deuxième possibilité, c'est lorsque justement tu proposes un programme à une cible qui est jeune, plutôt jeune, autour de 20 ans, et qui est une cible qui ne dispose pas réellement de finances en soi, ou en tout cas, tu vas être confronté à beaucoup de prospects qui n'ont pas réellement des moyens pour financer le programme et qui sont très motivés. À ce moment-là, pour éviter de perdre ton temps, ce que tu peux faire, c'est dès le début d'appel, tu poses la question: est-ce qu'aujourd'hui, tu disposes des finances, un moyen de financement justement pour financer le programme si on est amené à travailler ensemble? Ça te permet de cocher cette croyance et d'avancer et de ne pas avoir l'objection par derrière: je n'ai pas d'argent pour travailler. Bon, on peut te dire, on peut répondre à ta question, tout dépend de ton programme, etc. Mais tu peux dire aujourd'hui, est-ce que tu disposes d'un budget précis? Ça te permet de savoir si la personne est solvable ou pas. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est de ne pas disqualifier quelqu'un par rapport à ses ressources actuelles, mais de qualifier le prospect en fonction de sa capacité à trouver les ressources. Ça, c'est très important. Alors, cette phrase, elle ne fait pas trop sens si tu travailles justement avec une cible très jeune et envers lesquelles, du coup, je te conseille de poser la question qui est celle: est-ce que tu disposes des ressources? Mais sache qu'en tant que closer dans n'importe quel domaine, tu ne dois pas disqualifier quelqu'un parce qu'il n'a pas d'argent. Voilà. À part si ça arrive une fois sur deux, comme je t'ai dit, lorsque c'est des jeunes, mais tu ne dois pas le disqualifier, vraiment. Tu ne dois pas le disqualifier parce qu'il n'a pas d'argent, mais de qualifier ton prospect en fonction de sa capacité à trouver les ressources et donc sa motivation, son engagement et donc tu vas le challenger. Parce que tu peux avoir affaire à des prospects qui n'ont pas d'argent, mais qui sont tellement motivés qu'ils vont aller faire des prêts, qui vont aller justement faire un emprunt, demander de l'argent à leurs parents, trouver un moyen en tout cas pour pouvoir investir dans ce programme et te rejoindre. Et en fonction du coup de la motivation et de l'engagement du prospect, le top closer, toi, ok, tu sauras du coup comment challenger le prospect à faire des actions, zone d'inconfort, à sortir de sa zone de confort sur une durée pour trouver des ressources suffisantes et se transformer via l'accompagnement grâce à ton état coach. Pour cela, tu as juste à challenger le prospect. Ok, donc toi, tu es motivé. Tu me dis que tu n'as pas les ressources, mais est-ce que tu vas réellement les trouver? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple ton infopreneur propose un accompagnement avec peu de place, aujourd'hui on a peu de place et on veut des personnes motivées. Je pense que tu le sais. Aujourd'hui, est-ce que je peux compter sur toi pour faire le maximum pour trouver des ressources pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble? Ou justement, tu n'es pas assez motivé et dans ce cas-là, on ne peut pas continuer à travailler ensemble. Là, tu mesures sa motivation, tu l'engages et tu peux le challenger. OK, donc sur une durée de 15 jours, tu me dis que tu peux essayer de trouver, tu peux en tout cas trouver des ressources pour nous rejoindre. Tu les challenges avec un peu d'humour, mais tout en restant sérieux. Les deux sont compatibles. Et avec ton état coach, tu peux le challenger justement à trouver des ressources si vraiment le programme lui correspond et que tu sais que ça va l'aider. Tu sais que ça va l'aider, forcément. Voilà la dernière, la moins importante en soi, mais qui peut être importante dans différentes situations, comme celle que je viens de te citer. Si tu as un programme à un prix très élevé et si tu as une cible très jeune qui en a rarement le moyen et qui est du coup une question qui peut être pertinente dans ces situations-là. Merci, je te donne rendez-vous au prochain module.